Bonjour, mon nom est Kim. Je suis éducatrice et chargée de projet à la Fondation Phi. Bonjour, mon nom est Marie-Hélène. Je suis responsable de l'éducation à la Fondation Phi. Alors, on va parler du travail de Yayoi Kusama, son monde d'immersion. C'est Infinity Mirrored Rooms, donc c'est salles de miroirs infinis où on explore tout un univers qui est vraiment captivant. C'est pourquoi c'est parmi ses œuvres les plus populaires et les plus célébrées. On voit aussi la démocratisation de l'art, en quelque sens, à travers ces salles. On est entouré de son univers, de sa pensée, de sa vision. Puis même si on est entre les quatre murs de la galerie, on est transporté vers autre chose. Et avec cette première salle, donc Dancing Lights That Flew Up to the Universe, on plonge dans sa pensée. On est vraiment submergé par ces lumières qui passent du rouge au blanc, puis on a l'impression qu'on suit un phénomène, un peu comme une étoile filante ou juste l'espace et sa grandeur. Oui, tu as tout à fait raison. Puis en fait, pour parler un petit peu de la question justement de l'éphémérité de l'œuvre, Yayoi nous présente un monde qui est constamment en mouvance, qui est impermanent. Alors que dans nos cultures, c'est beaucoup le contraire qu'on veut faire. On veut contrôler les choses, on veut stabiliser les choses. C'est pour ça que c'est si enivrant, puis c'est si inspirant d'entrer dans ces univers. Puis peut-être que oui, ça peut devenir déstabilisant, ça peut devenir un peu même inquiétant parce qu'on perd nos repères, mais je crois que les gens ont besoin de ça. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'on cherche à venir vivre l'expérience des salles de miroirs infinis de Yayoi Kusama. Puis c'est le même type d'univers en mouvance qu'on retrouve dans la deuxième salle de miroirs infinis qui s'appelle Brilliance of the Souls, puis qui est juste ici. Mais ici, il y a quelque chose de légèrement différent par rapport à l'univers qu'elle nous propose, alors que la première salle, c'était plutôt comme un monde cosmique cyclique. Ici, on a l'impression un petit peu plus d'un temps suspendu, comme si on cohabitait avec des entités lumineuses, comme si on était en communion dans cet univers qui nous entoure. Oui, et puis il y a aussi la présence de l'eau qui amène toute une autre atmosphère. On a cette impression d'humidité, de sentir la présence d'une forêt, de quelque chose de vivant autour de nous. Il y a aussi la réflexion qui va être différente puisque on a plutôt un effet d'absorption de la lumière, comme si autour de la plateforme où il y a l'eau, on pourrait plonger dans un autre univers puis découvrir quelque chose d'encore plus mystérieux ou même troublant. Puis en fait, ce que tu décris aussi pour moi, c'est une forme d'énergie. L'eau amène une forme d'énergie. Puis aussi, on retrouve ça aussi dans la première salle. On a l'impression qu'on est traversé par des flots énergétiques dans les deux salles. Puis il y a quelque chose qu'on retrouve de cet ordre-là dans une peinture en particulier qui s'appelle A Woman with Pink Hair, qui fait partie de la série My Eternal Soul qui est présentée dans l'exposition. On retrouve des courants d'énergie un peu partout dans cette peinture-ci, à travers la prolifération des poids, un peu partout. Aussi l'oscillation des profils de visage qui sont sur les bords de la peinture, l'eau qui coule, les multiples yeux qui s'ouvrent et se ferment. Puis ça fait en sorte que tous les éléments sont interconnectés par cette énergie-là dans la peinture. Oui, puis on retrouve aussi justement ce sentiment de connexion entre les profils humains puis les formes vivantes non humaines. On voit cette impression d'égalité que l'artiste amène dans toutes ses œuvres entre la nature, le cosmos et l'être vivant.
tout à fait. Puis ce sentiment d'égalité puis de connexion pour Yayoi, c'est en fait pour elle, la nature, elle est interconnectée avec le cosmos, comme on le voyait dans les salles de miroirs infinis. Puis il y a un motif que je trouve intéressant pour ça, parce qu'il y a le petit motif ici, où on ne sait pas trop si c'est une fleur, si c'est une étoile de mer, si c'est une étoile céleste. On dirait qu'elle baigne dans l'eau, mais peut-être c'est dans le bleu profond de l'espace. Puis là, on voit en soi, dans un seul motif, la coexistence de la mer, de la terre, puis du cosmos. Finalement, dans le travail de l'artiste Yayoi Kusama, l'aspect immersif est présent et dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, peu importe le médium qui est utilisé.